Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la Holo Death Sizer, la Prize Bay du Random Booster volume 23. Celui-ci contient aussi la Holo Valkyrie, la Curse Death Sizer, la Abyss Longinus, la Archer Hercules, la Dead Phoenix, une réédition de la génération Bakuten Shoot Draciel V et une de Metal Fight Storm Pegasus. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la Holo Death Sizer, toupie que j'attendais énormément. Voici ses pièces. Il s'agit d'une toupie à rotation droite et de type attaque, comme ses précédentes versions. Elle comprend une Super King Chip à l'effigie de Death Sizer, un nouveau ring, Holo, un nouveau châssis Fort Attack et un nouveau frame, Axe. Son disque 12 ayant déjà été réédité auparavant, il n'est pas noté sur la boîte, mais son driver High Axel Dash, qui lui est nouveau, n'est pas noté non plus. Bizarre. D'ailleurs, on ne voit pas non plus le personnage qui possédera cette toupie dans la série, ce qui veut dire que Holo Death Sizer n'apparaîtra pas dedans. Enfin bref, trêve de blabla, on va s'ouvrir cette boîte. Voici le contenu. Comme d'habitude, dans un random booster, il y a une toupie sans lanceur, mais accompagnée de sa notice et de ses stickers, et là en plus, il y a un flyer. La notice explique essentiellement comment assembler les pièces, les bases du jeu, des consignes de sécurité, et le plan des stickers pour chacune des toupies de ce random booster. D'ailleurs, pour Death Sizer, il y en a quelques-uns, mais ils m'ont l'air assez gros et faciles à mettre, donc ça c'est cool. Quant au flyer, il nous suggère des combos à faire avec les nouvelles pièces et des plus anciennes, dont pas mal des limit break, et il nous tease la toupie suivante, qui se révèle être également un de mes coups de cœur de la saison, c'est le booster de Jet Wyvern, sorti le 23 janvier, qui sera également déballé sur la chaîne. Passons maintenant à la toupie, et on va commencer par son layer avec la Super King Chip, à l'effigie d'une allégorie de la mort représentée par la créature de la faucheuse. On y trouve un crâne, avec au-dessus la faux, qui dans l'imaginaire vient ôter la vie quand le moment est venu. D'un point de vue technique, cette chip est tout à fait classique. Elle possède un chipcore noir, des pattes normales, et s'adaptera aux toupies à rotation droite. Ensuite, on a le nouveau ring Holo. Il s'agit d'un ring de type attaque et qui s'adapte aux toupies à rotation droite. Sa particularité est que ses propriétés offensives sont basées sur le déséquilibre. Ainsi, on se retrouve avec une pièce dissymétrique qui possède une succession de petites lames crochues d'un côté et une grande lame du côté opposé, inclinée de bas en haut, représentant la grande lame de la faucheuse. Chacune de ces lames a une inclinaison différente et leur effet s'en ressentira lors des impacts. Ce design n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de la Killer Death Sizer. A noter que ce ring possède du métal, sur la grande lame et sous deux des petites. En plus de posséder un déséquilibre latéral évident, ce ring possède aussi un déséquilibre vertical qui n'est pas inintéressant, on a rarement vu ça auparavant. Avec toutes ces lames d'inclinaison différentes et le déséquilibre induit par la répartition des masses, ce ring sera en mesure de donner des coups selon des angles très divers. En ce qui concerne le châssis, on a Fort Attack, un single châssis qui sera également basé sur la propriété de déséquilibre. Il possède une masse plus importante d'un côté, on voit que les petites parties métalliques ici sont plus pleines que là, et en fonction du sens dans lequel il sera mis sur le reste du layer, vous pourrez donc obtenir différentes configs de déséquilibre. Sinon, au niveau des dents de vissage, on voit que ce châssis s'adaptera au layer à rotation droite comme à rotation gauche, et il possède 3 dents, dont une au milieu qui est très large. À présent, passons au disque. Et le modèle présent sur cette toupie est 12, disque déjà apparu à plusieurs reprises depuis Beyblade Burst Show Z sur la Winning Valkyrie. C'est un disque plutôt léger qui possède de grandes lames, connu pour parfois abîmer les parties plastiques de l'adversaire. Il est donc recommandé de l'utiliser avec un frame. Et ça tombe bien puisqu'il y en a un qui est fourni avec cette toupie. Il s'agit de Axe, encore jamais vu auparavant. Les frames, c'était une des nouveautés de la saison 2 et ça faisait bien longtemps que Takara n'en avait pas édité de nouveau. Du coup, Axe sort un peu de nulle part. Ce frame, avec ses 3 côtés, me fait penser à Vortex, qui était entre autres sur la Killer Death Sizer. Mais cette fois-ci, il est bien plus épais, et je trouve ça sympa, on pourra espérer que ces 3 grosses lames crantées pourront servir de point d'impact contre l'adversaire. Et pour finir, on a le driver qui est High Axel Dash. Donc il s'agit d'une variante de Axel plus haute avec un ressort plus raide. Axel est un driver bien connu de la série puisqu'il est apparu lors de la toute première vague de toupie Beyblade Burst. Il s'agit d'un driver à pointe plate qui bougera assez rapidement dans le stadium
et ce modèle a servi de base à la plupart des autres drivers d'attaque connus à ce jour. Sinon, depuis quelque temps, Takara réédite des drivers en version high, mais c'est la première fois que j'en ai un en main. Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en me basant sur mon expérience dans le combat de toupie, un driver plus haut fera qu'en fonction du combo, la toupie pourra plus facilement perdre son équilibre. En revanche, elle possédera plus de marge avant que ses pièces supérieures ne frottent le stadium. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en faisant varier la hauteur, on va pouvoir faire varier les points de contact de notre toupie avec l'adversaire, et ainsi peut-être pouvoir un peu plus exploiter les propriétés des châssis, des disques à gimmick et des frames. Il me tarde de pouvoir tester tout ça. Bon, à présent, je vais monter la toupie. Waouh, au niveau du vissage, on sent vraiment bien la ressort du driver dash et les grosses dents du châssis qui ressortent bien avec le ring holo. Décidément, cette toupie m'a conquise. Fidèle à la lignée des Deathsizer, elle a conservé son design de faucheuse et ses propriétés de déséquilibre que Takara a réussi à faire évoluer et adapter au système Super King. Ce style de toupie pose néanmoins un énorme challenge pour apprendre à exploiter et s'approprier les pièces. En bref, un gros coup de cœur personnel. Bon et bien les bladers, on se retrouve à présent en face du stadium pour se faire le test de la Holo Deathsizer. Tout d'abord, un petit test solo pour voir son mouvement, puis après on se fera quelques battles. Donc on voit dès le début du combat qu'elle va être assez agressive. Elle garde quand même ce mouvement typique du driver axel, mais en plus de ça, on voit que la toupie sautille, ce qui va lui permettre vraiment de pouvoir aller chercher différents endroits des layers adverses que d'autres toupies ne pourraient pas faire. En fin de combat, on voit elle se stabilise au centre du stadium, mais je la vois quand même encore un petit peu osciller. Et pour la battle, la Holo Deathsizer va affronter une Curse Satan, Hurricane Wave, avec le châssis One Defense. Oui, j'ai remplacé le ring Holo par celui de la Holo Valkyrie, car je n'ai pas envie d'abîmer les couleurs et les stickers du ring original. Voilà, allez, c'est parti. Super, yes. Allez, ça donne des petits coups, ça sautille. Mais la Curse Satan ne compte pas, elle a un petit peu d'endurance, mais la Holo Deathsizer aussi, qui va l'emporter. Et c'est un premier point très juste de Holo Deathsizer. Hyper vitesse. Allez, frappe fort. Elle a pris un petit recul là, la Curse Satan, mais elle compte. Ouh, et c'est une éjection. Et on voit, c'était grâce au petit rebond de la Holo Deathsizer. Hyper vitesse. Allez, c'est parti pour notre truc. Est-ce que oui, ça frappe la Curse Satan, mais pas assez fort. Et ça redonne des petits coups au centre du stadium. La Holo Deathsizer a déjà perdu pas mal de son endurance. Et ce sera malheureusement en arrêt rotation. Hyper vitesse. Allez, ça part. Des petits rebonds qui partent sur le côté du stadium et ça revient au centre. Ça revient attaquer la Curse Satan, mais avec beaucoup moins d'endurance. Et malheureusement, on a vu, il y a eu des petites frappes qui l'ont fait reculer, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est presque une égalité. Hyper vitesse. Allez, ça part. Oula, un petit coup de violence, ça part sur le tour de bridge. Et ça revient. Oula, ça manquait l'éjection. Un petit peu plus de force de frappe et c'était bon. La Curse Satan était dehors. Là, elle perd son déséquilibre. La Holo Deathsizer a pris le centre. Qui va l'emporter? Et c'est Holo Deathsizer. Bon et bien, c'est ici que s'achève le test de la Holo Deathsizer. Pour l'instant, je suis un peu mitigée. Comme je l'ai dit lors de la review, c'est le genre de toupie qui va profiter du déséquilibre pour pouvoir donner des petits coups, mais en contrepartie, elle va très vite perdre son endurance. Donc c'est une toupie qui va être très difficile à jouer. Et là, de ce que j'ai noté, c'est qu'elle manque clairement de force de frappe. Alors peut-être qu'en ajoutant des pièces, notamment un disque plus lourd, elle aura une meilleure force de frappe et sera capable d'un peu plus pousser ses adversaires en dehors du stadium. Parce que pour le moment, elle souffre un peu, je trouve, du syndrome qu'ont un peu toutes ces Super King qui ont des single châssis en fait et que je trouve assez déséquilibrés et pas assez mastoc par rapport à celles qui possèdent des doubles châssis. Donc à voir ce que ça pourrait donner avec déjà un disque plus lourd ou avec un double châssis.
mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose parce qu'elle a déjà un ring qui est assez lourd. Donc niveau force de frappe, je pense que ça dépend juste de la pièce qu'on va mettre au niveau inférieur et aussi du driver. Peut-être qu'en lui mettant un driver qui va être un peu plus large, elle va pouvoir se déplacer un peu plus vite. Donc voilà, peut-être pourquoi pas tester, Destroy, Exit, tout ça. J'ai ça en tête pour le moment, je verrai bien. Si vous avez des idées de combo avec cette toupie, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la review et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.